Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, toujours, et nous sommes au Forum Bois Construction. Et avec mon invité qui est architecte, nous allons nous voir comment les grands groupes, les grandes entreprises s'emparent de la construction bois pour en faire peut-être un élément de communication, mais pas seulement, parce qu'ils vont apparemment, dans cet exemple-là, assez loin quand même. Monsieur Alexandre Manéval, bonjour. Maneval, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, vous êtes architecte et vous êtes architecte dans une agence, l'agence Arte Charpentier. Exactement. Et je vais vous demander de nous la présenter rapidement. Donc Arte Charpentier est une agence qui a plus de 50 ans aujourd'hui, qui a été créée par Jean-Marie Charpentier à l'époque et qui aujourd'hui compte beaucoup d'associés et qui travaille dans je dirais un peu tous les domaines de marché et un peu partout dans le monde également. Donc en résumé, c'est une grosse agence française. Grosse agence française et voilà. Qui est une des plus connues. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Merci. Là, on va parler de Danone, du siège de Danone sur lequel vous avez travaillé. Et je crois que vous avez une très bonne connaissance du chantier puisque vous êtes depuis le projet jusqu'à aujourd'hui. Le projet est encore en chantier, c'est ça? Exactement. Donc moi, je suis donc responsable du projet chez Arte Charpentier pour l'opération qui a été baptisée InCube par Danone. Donc qui est une opération, un projet qui a démarré en 2018 et qui est aujourd'hui en cours d'achèvement. Donc moi j'ai eu la chance de participer depuis la genèse du projet, donc de 2018, toute la partie conception et maintenant également la partie réalisation, le chantier qui devrait s'achever d'ici fin d'année. Voilà, à la fin de l'année, normalement, il sera inauguré. Je l'espère. Voilà. On a un maître d'ouvrage, on va dire, qui était très demandeur d'une solution, d'un projet environnemental. Tout à fait. Quelle était exactement sa demande? Qu'est-ce qu'il voulait? Alors, je pense que c'est parti de la volonté politique, stratégique du directeur du groupe à l'époque, Emmanuel Faber, qui a donné l'impulsion et la volonté très forte qui nous a donné cette impulsion de concevoir et d'imaginer un bâtiment environnemental, vertueux, qui réponde à la stratégie du groupe. Qui est un groupe qui s'est recentré sur la santé, si je puis dire, et notamment sur l'eau et le lait. Donc la volonté de cette direction a été traduite, je pense, par nous, et c'est toutes les équipes, dans la conception d'un bâtiment vertueux, et qui dit vertueux dit toutes les labellisations type BBCA, et qui entraîne inexorablement l'utilisation de la filière biosourcée bois. Voilà, pour vous, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, donc cette stratégie, elle nous allait forcément très bien, puisque nous, architectes, quelque part, on doit être capable de travailler tous les matériaux, mais la filière bois, évidemment, est une filière qui nous convient, qui nous plaît, qui est extrêmement intéressante et très efficace. Dans votre agence, comment vous travaillez le bois? Est-ce que c'est une habitude ou est-ce que c'est des projets un peu plus expérimentaux? Oui, c'est pas une habitude. Je pense qu'on est une agence assez multidisciplinaire. On travaille tout type de projets, avec tout type de demandes, de marchés, de clients. Je pense qu'on doit être capable de répondre à tout type de projet avec tout type de matériaux, pas forcément exclusivement le bois. L'idée, c'est un peu, d'une manière générale, utiliser le bon matériau au bon endroit. Pas forcément mettre du bois systématiquement parce qu'on souhaite mettre du bois, quels que soient les éléments de programme. Le bon produit au bon endroit. Donc pour nous présenter le projet, vous nous avez apporté un petit film et je vais vous demander de nous le commenter en fait. Très bien, entendu. Donc c'est un petit film qui a été réalisé au début de la conception du projet. Donc on va avoir un aperçu, on va faire le tour extérieur de l'opération. Après il y aura une vue aérienne pour une vue globale et ensuite on va pénétrer dans le hall d'entrée. Voilà, donc là on voit la partie, je dirais, façade principale sur le boulevard Nord du plateau de Saclay. On découvre une première partie qui est ce qu'on appelle le Dan Café, qui est un espace quelque part public, qui va permettre de recevoir des personnes de l'extérieur. Là, on découvre à travers la façade le futur hall d'entrée. Et en second plan, l'escalier panoramique, les ascenseurs panoramiques et tout un dispositif de gradins qui permet d'accéder au cœur même du projet, au deuxième niveau. Là, une deuxième partie assez particulière qu'on appelle l'espace consommateur, qui est une zone qui va permettre de recevoir
des consommateurs de l'extérieur pour tester des produits. Et ensuite, une zone très spécifique à cette opération qu'on appelle une zone pilote, qui est vraiment le cœur technique industriel du projet. Et il y a eu une volonté du client de marquer une transparence, d'avoir une transparence, pardon, entre les espaces extérieurs et l'intérieur de cette zone pilote qui souvent dans l'industrie est un petit peu masquée. Et caché. Là, on veut montrer ce qu'on fait. Exactement. On montre ce qu'on fait. Enfin, une partie un peu plus technique, les aires de livraison pour l'acheminement de toutes les matières nécessaires au fonctionnement de la zone pilote, du stockage, des labos, etc. Ensuite, on a une zone très technique à l'arrière. Tout est masqué par une façade un peu monumentale en façon de clôture. Un jardin pleine terre. On fait le tour du bâtiment. On va redécouvrir la zone pilote qui est traversante au niveau rez-de-chaussée. Et là, on a une vue panoramique qui permet d'apercevoir des panneaux photovoltaïques, des toitures terrasses développées, paysagères, avec tout un dispositif de rétention d'eau, y compris une station d'épuration qui est un peu technique et qui là est masquée par un jardin accessible, largement végétalisé. Et on voit en partie centrale, on découvre le dispositif de shed qui permet naturellement de faire pénétrer la lumière zénitale au cœur, au deuxième cœur du projet, pas la zone pilote, mais la plaza, qui est une zone commune de friction pour l'ensemble des différents services utilisateurs. Là, on rentre dans le hall d'entrée, tout naturellement, les barrières de contrôle d'accès, et on découvre le dispositif de gradins et d'escaliers qui nous mène au premier étage et ensuite au deuxième étage, qui est la partie vraiment commune dans laquelle vont pouvoir se rencontrer et mutualiser voilà, tous les différents services. Un dispositif de coursive périphérique qui permet voilà, de gérer les flux entre les différents services. Et là, on voit le matériau bois qui est omniprésent en structure, en plancher, en cage d'escalier. Également un ascenseur panoramique en structure bois. Alors on a vu dans le film les différents dispositifs environnementaux. Hein. On voit que le bois est très très présent à l'intérieur. Ça, c'était une volonté. Pourquoi ? Pour le cadre de vie ? Pourquoi on met beaucoup de bois à l'intérieur ? Alors, c'était une volonté un peu diverse. C'était d'une part une volonté pour répondre à la demande environnementale, à la demande du groupe. Après, c'est également une volonté toute simple, tout simplement de process chantier, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges assez strict qui nous impose de construire un bâtiment dans des délais relativement courts et pour ceux d'utiliser la filière sèche. Donc filière sèche, ça peut être l'acier, mais c'est également le bois. C'est-à-dire que le bois permet également à un chantier, en termes en tout cas de structure principale et de montage des planchers, d'aller très vite. Donc c'est double bonus, si je puis dire, l'environnemental, le bilan, évidemment le bilan carbone, le biosourcé qui permet aussi d'avoir des matériaux agréables, qui permet d'avoir un confort de vie, un confort d'utilisation qui sera, je pense, j'espère, agréable, mais également la rapidité de montage en termes de chantier, tout simplement. Quand vous dites rapidité de montage, alors je ne sais pas si vous avez fait des comparatifs, mais combien de temps vous gagnez sur un chantier comme celui-ci par quelque chose de comparable avec un autre matériau dont je tairai le nom ? Alors c'est un petit peu difficile à dire, dans le sens on gagne quelques mois. Je ne suis pas très précis parce qu'on a un système mixte, un système hybride sur le chantier où on a quand même, vous n'avez pas voulu le citer, on a du béton armé. Vous pouvez le citer, on a du béton armé, on a de l'acier, on a du bois. Donc, quelque part, on a été vite en bois, pour simplifier. Les planchers bois ont été posés à une vitesse assez impressionnante. Les poteaux bois de façade également. On a monté les poteaux bois de façade sur une triple hauteur. Donc, en une journée, on vient plaquer les poteaux bois de façade. Vous avez une triple hauteur qui est montée. Par contre, les noyaux statiques de contremontement sont en béton. Donc, on repère un peu de temps. C'est pour ça que c'est difficile de donner un timing très précis. On repère du temps dans la mesure où on utilise du béton malgré tout sur différentes zones. Et là, on est dans des temps habituels, dans des temps plus habituels. Donc globalement, je dirais, on a peut-être optimisé l'opération avec la filière bois par rapport à du tout béton, je dirais, sans doute de 2 mois. Donc le bois, on le retrouve beaucoup dans la structure. Est-ce que vous l'avez aussi utilisé ailleurs ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous le dites très exactement, donc structure, les poteaux de façade, les poteaux intérieurs, les planchers CLT bois, mais également, on a un grand atrium qui est
qui est utilisé pour amener de la lumière zénithale au centre du projet, avec des grandes portées. On a plus de 36 mètres de portée. Et là, on a géré avec une charpente bois, lamellé-collé, qui permet, avec sa grande portée, donc, de libérer un grand espace central. Donc charpente bois, mais également du bois en matériaux intérieurs. On a des faux plafonds acoustiques en bois. On a utilisé des revêtements bois également pour avoir un ensemble cohérent et apporter, voilà, là où on le pouvait, du confort et de la chaleur dans le bâtiment. Faut savoir que c'est un bâtiment mixte qui est à la fois industriel mais aussi tertiaire. Donc le côté industriel, souvent on oublie un peu le bois, mais le côté tertiaire qui est associé à l'industriel peut lui se permettre d'avoir des ambiances... D'avoir ces ambiances bois qui sont importantes. Hein. On parle de biophilie. Enfin c'est vraiment, sur le cadre vie, le bois a vraiment une place à prendre. Oui. Ce n'est pas les seuls dispositifs environnementaux. Hein. Je veux dire, votre client, Danone, vous avez demandé d'aller très loin. Il y a récupération d'eau de pluie. Il y a aussi réemploi. Exactement. Il y a tout un dispositif. Donc il y a par exemple l'utilisation de la filière de réemploi pour un certain nombre de matériaux. Donc c'est les faux planchers, c'est les moquettes. Il y a des milliers de mètres carrés de moquettes, mais également les peintures. Il y a des filières de réemploi qui permettent de récupérer non pas des vieilles peintures qu'on vient gratter sur un mur, mais des fonds de peau, si je puis dire, qui, compilés, permettent de traiter une opération entièrement neuve avec de la peinture en réemploi, ce qui fait baisser considérablement le bilan carbone des différents lots et qui nous permet donc d'avoir le label BBCA. Le label BBCA. Voilà. Donc important. Il y a aussi la végétalisation. On a un aspect production d'énergie. C'est de l'énergie qui est consommée sur place ou est-ce que c'est de l'énergie qui est vendue à un opérateur ? Elle est consommée sur place. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un dispositif de panneaux photovoltaïques placés naturellement sur les toitures terrasses et qui permettent un complément d'énergie pour le fonctionnement du bâtiment. Alors, maintenant, je voudrais terminer. On arrive un petit peu au terme de l'échange. Sur la satisfaction de votre client, on va dire. Parce que c'est un peu ça la thématique. Hein, c'est de se dire, on a des industriels aujourd'hui, on a des grands groupes du 440 comme Danone qui s'intéressent pour des raisons de communication, mais peut-être pas seulement. Est-ce que c'est du greenwashing pour eux de faire un bâtiment comme ça ou est-ce que ça va plus loin, selon vous, qui avez travaillé avec eux ? Alors, je pense que ça va un peu plus loin. Pour savoir s'ils sont satisfaits, sans doute qu'il faut attendre encore 6 mois parce que l'opération n'est pas encore livrée. Elle va être livrée un petit peu avant la fin d'année. La satisfaction, je l'espère, sera là et je suis sûr qu'elle sera totale quand les 650 personnes du groupe du bâtiment actuel pourront emménager dans ce bâtiment-là d'ici fin d'année. Une des contraintes en tout cas majeures de notre maître d'ouvrage était qu'on soit capable de concevoir et de réaliser le bâtiment avant la fin d'année pour qu'ils puissent transférer leurs équipements et bien entendu le personnel dans le nouveau bâtiment avant la fin d'année puisqu'ils lâchent le bâtiment leur ancien bâtiment. Voilà, donc c'est un peu la contrainte. Après, en termes de confort, en termes d'image, je pense que d'ores et déjà, il y a une satisfaction de par l'image du projet, parce que le projet, ça y est, il existe, il est conçu, il est en train d'être réalisé, mais lui, il ne va pas déraper en termes d'image. Donc je pense qu'il y a, je l'espère, une satisfaction en termes d'image et également en termes de confort. Confort intérieur, confort acoustique, confort thermique. Actuellement, ils sont dans un bâtiment qui a plus de 20 ans, avec des techniques qui sont un peu désuètes. Et donc, manifestement, des problèmes de gestion d'air, de température, etc. Donc, tous ces sujets-là seront, ces sujets-là ont été travaillés. Exactement. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal nous parler du projet de Danone, avec son nouveau bâtiment qui regroupe à la fois du tertiaire et aussi un peu d'industriel. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction et sur le site de France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque-là. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt et bonne fin de chantier alors. Merci.